le ministère continue à faire de la communication sans traiter le fond du problème. On veut créer un nouveau corps. Ok, qu'on nous dise à quoi il va servir. Un corps, c'est un outil qui doit répondre à un besoin. Quel est le besoin de notre société aujourd'hui? Les objectifs de l'administration sont très clairs. Hélène Sartier ne s'en est pas cachée, ni pendant la réunion du 27 janvier, ni sur la vidéo. Tout le monde peut le constater de visu. Je la cite. Du point de vue de l'administration, l'enjeu principal est d'arriver à constituer un vivier dans lequel elle pourra pourvoir les postes dont elle a besoin, et ce de manière plus efficace, avec des règles de gestion harmonisées et simplifiées. Tout est dit. Tout est dit. L'administration, son objectif principal, c'est de pourvoir des postes vacants. Et on nous explique que ce nouveau statut cette fusion permettra de faciliter les mobilités. C'est complètement faux. Aujourd'hui, tous les ingénieurs qui travaillent dans ce ministère et au ministère de l'Agriculture savent qu'ils peuvent prendre des postes indépendamment, côté agriculture ou côté développement durable, sans aucun problème. Le seul point qui peut les bloquer dans leur mobilité, aujourd'hui, c'est la LOLF. Donc c'est le système de plafond d'emploi qui va limiter l'accès d'un côté ou de l'autre. Donc la fusion n'y changera absolument rien. Donc, on ne peut pas imaginer harmoniser ces différents modes de gestion d'un coup de baguette magique sans que les compétences en pâtissent. Ce sera clair. D'ailleurs, les établissements publics, quand ils en parlent, que ce soit dans la vidéo ou le jour de la réunion, sont très clairs. La fusion les concerne peu. Ce qu'ils souhaitent, c'est conserver des ingénieurs avec les compétences dont ils ont besoin. Homogénéiser les règles de gestion, c'est une ineptie. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le corps des ingénieurs des TPE, simplement, sans regarder les autres. Nous avons des spécialistes avec des parcours particuliers, nous avons des généralistes avec des parcours particuliers. Les règles de gestion ne sont pas les mêmes. Elles sont harmonisées dans le cadre d'une charte de gestion, mais on ne répond pas de la même manière sur des parcours de spécialistes ou d'experts et sur des parcours de généralistes. Donc, simplifier ces règles de gestion serait une ineptie par rapport à la construction des carrières et des compétences. Sur l'hétérogénéité des modes de gestion, on peut par exemple prendre aussi l'exemple des règles de gestion de mutation du corps des ingénieurs météo qui bénéficient d'un barème au nombre de points en fonction de leur ancienneté. Autre exemple de différence, un corps à faible effectif comme le corps des ITGCE, rappelons qu'ils sont un peu moins de 500, bénéficie de promotion et d'un avancement à l'ancienneté, mais par contre n'ont pas de principe à l'heure. L'alignement vers le haut, tout est relatif. Il y a un proverbe qui dit au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Au vu des régimes indemnitaires des 4 corps concernés, les TPE font office de borgne. Ils ont le régime le moins médiocre de l'ensemble des 4. Ce qui fait que les autres corps seront certainement alignés sur le corps des ingénieurs, progressivement, très certainement pas tout de suite. Ils y gagneront un peu. Par contre, le corps des ingénieurs des TPE, lui, n'y gagnera absolument rien. Là aussi, on a posé la question à l'administration qui n'a jamais répondu. On trouve dans des DREAL des ingénieurs des mines qui travaillent sur les risques, des ingénieurs des TPE qui travaillent sur les risques. On trouve à la DGAC des ingénieurs TPE et des ingénieurs de l'aviation civile qui ont les mêmes métiers. Et là, on ne nous parle pas de fusion. Donc le périmètre est absolument incompréhensible. Donc si l'administration veut travailler sur un projet, sur un vrai projet de fusion et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, tout d'abord, il faut qu'elle se débarrasse de ce calendrier accéléré qui ne correspond à rien. Remettons les choses à plat, parlons périmètre, parlons fond, et donnons-nous le temps de créer un vrai corps qui corresponde à un vrai besoin. Au siècle dernier, on avait créé les hussards de la République, les instituteurs, pour répandre l'institution laïque.
Aujourd'hui, on nous dit que le développement durable, c'est l'enjeu de notre siècle. Eh bien, créons un corps pour répondre à cet enjeu, mais au moins posons sur la table les vrais enjeux et les vrais outils à mettre en œuvre. Aujourd'hui, ce n'est pas fait.